Ce qui m'a le plus plu dans la formation de Pragmatique Prépa, c'est le fait que ce soit une formation donc complète et efficace et qui m'a permis d'évoluer et de m'améliorer au fur et à mesure des mois et de me rendre compte de cette évolution au fur et à mesure des mois. Et c'est aussi la présence de Grégory dès qu'on avait besoin d'aide. Ce que j'ai bien aimé, c'est le premier contact. C'était un mois avant la rentrée, en juillet 2017, où je l'ai vu pour justement parler de mes attentes, de comment est-ce que je pouvais évoluer entre ma première et ma deuxième année. Et je lui ai aussi fait part d'un de mes points faibles, qui est le manque de confiance en moi. Alors pour ça, il m'a fait prendre une feuille et noter quelles étaient les raisons pour lesquelles je n'avais pas confiance en moi. Et une fois que j'avais écrit l'ensemble de ces raisons, on les a repris point par point et on a vu comment est-ce que je pouvais essayer de lutter et faire face à ces raisons. Après, on a aussi vu comment est-ce que donc, je pouvais évoluer entre la première et la deuxième année. Il m'a demandé comment est-ce que je m'organisais en première année et comment je comptais le faire en deuxième année. On a aussi mis en place un planning pour l'été, avant la rentrée, pour que je redémarre un peu doucement à la révision des mathématiques, de la géopolitique, des langues et de la culture générale. On a pas mal discuté pendant 1 ou 2 heures. Un cours de maths avec Grégory, ça démarre toujours par le cours. J'aimais bien justement ces va-et-vient entre le cours et les exercices de base parce que ça permettait de voir si on avait compris le cours. Parce que lire le cours, on dit toujours oui j'ai compris le cours une fois que je l'ai lu, mais c'est justement en appliquant qu'on se rend compte réellement si on a compris ou pas. Et c'est là où aussi on peut poser nos questions à Grégory qui répond toujours. Dès qu'on reçoit le livret, on commence par regarder le cours et les démonstrations. Donc on lit ensemble, on analyse un peu les démonstrations importantes qui permettent aussi de faire certains exercices. Une fois qu'on a fait un point du cours, on se réfère à l'exercice de base de ce point pour voir si on a compris. Puis on retourne vers le cours et ainsi de suite avec les différents points du cours. Ensuite, on fait des exercices globaux un peu plus poussés, un peu plus compliqués. Et on finit par des annales sur ce thème-là pour justement mettre à l'épreuve notre début de connaissances sur ce thème. Souvent, c'est des annales EM Lyon et EDEC. Et vers la fin de l'année, on commence à faire des annales parisiennes. Ces allers-retours permettent toujours de prendre confiance parce que c'est justement ces exercices de base que parfois on peut retrouver en annales et le jour J au concours. Au niveau de la rédaction, les progrès ont été flagrants, pas forcément tout de suite. Grégory a toujours insisté tout au long des cours pendant l'année sur la rédaction. Donc pendant les cours, il nous donnait le schéma à suivre pour la rédaction. Donc j'essayais de l'appliquer à la maison pendant les devoirs ou les annales blancs que je faisais. Ensuite, il les corrigeait, il me disait comment je pouvais encore progresser. Et si j'avais certains doutes, je pouvais toujours me référer au livret dans lequel la rédaction est toujours très détaillée. Pendant les concours, je n'ai plus du tout hésité au niveau de la rédaction. La rédaction venait automatiquement et je savais comment rédiger toutes les questions. Et c'était aussi un gain de temps. Voir les cours en avance avec Pragmatique, c'était un réel gain de temps. J'ai pu le remarquer entre ma première année de prépa et ma deuxième année de prépa. Ça me permettait justement, quand j'arrivais en cours, d'avoir déjà une petite notion et aussi de pouvoir directement me référer au livret et pas attendre 1 mois pour essayer de comprendre et avoir des exercices de base. En première année, je subissais un peu le cours qu'on avait en classe parce que j'essayais de recopier, de comprendre et le soir je passais beaucoup de temps en essayant de comprendre le cours, les exemples de base et essayer de faire les premiers exercices. Alors que là, en deuxième année, j'avais déjà vu le cours avec Pragmatique, donc il me suffisait de revoir le cours en classe. Je savais déjà faire les premiers exemples de base parce que je les avais déjà vus avec Pragmatique. En plus, Pragmatique me proposait des exercices de différents niveaux, avec des exercices de plus en plus compliqués. Je pouvais donc faire directement les exercices de mon professeur de ma prépa, qui sont souvent des exercices plus compliqués et pas forcément de base. Après, Pragmatique propose aussi des annales directement ciblées sur le thème qu'on est en train d'étudier, donc ça permet directement de se confronter à des annales. On m'avait dit que les annales d'EDEC et de EM Lyon
avaient des exercices un peu similaires d'une année sur l'autre. Alors je trouvais ça intéressant de pouvoir me confronter directement à des annales pour voir un peu à quoi mon concours allait ressembler à la fin de l'année et aussi commencer à le préparer car le concours arrive assez tôt dans l'année, il arrive en avril, donc il ne faut pas perdre de temps. Au début, j'appréhendais un peu comment gérer mon temps entre pragmatique et les cours que j'avais avec mon professeur en prépa. Et finalement, ça s'est fait assez automatiquement. J'alternais. Un jour, je travaillais avec les cours et les exercices de mon professeur et un autre jour, les cours de pragmatique prépa. Et aussi, les cours se complétaient. Par exemple, si jamais j'avais un exercice dur à faire avec mon professeur, je retournais voir le cours et les exercices de base et de différents niveaux que pragmatique me proposait et pour ensuite réussir l'exercice plus difficile de mon professeur. Et après je retournais faire les annales dans le livret de pragmatique prépa dans le thème que j'étudiais à ce moment-là. À partir de janvier, j'ai remarqué que j'arrivais mieux à suivre pendant les cours, même si les notes n'étaient pas toujours présentes. Là où c'était le plus flagrant, ça a été pendant mes concours, parce que pendant les concours, j'arrivais à enchaîner les questions sans sécher, bon, même s'il y a forcément quelques questions qui me manquaient. Et je me sentais plus à l'aise qu'au DS précédent. Les avantages de se préparer à Grégory, c'est forcément les cours de maths, mais pas que. Il y a aussi tout l'accompagnement, le soutien et l'aide pendant l'année. Le coaching de Grégory pendant l'année, c'est permanent. Il est toujours présent pour nous remonter le moral et pour nous booster. Un exemple, ça a été à la fin de l'année, il y avait le dernier concours blanc et à la fin de ce concours blanc, j'ai été 25e sur 40 et pour moi, c'était le grand désespoir. Je me suis dit que j'allais rater mes concours et que j'allais être repartie pour une 3e année de prépa. Et pendant toute cette période-là, il n'a pas arrêté de me répéter « Mais non, ce n'est pas les concours blancs ou les DS qui comptent, mais c'est seulement le jour J, le jour du concours. » Alors j'ai toujours essayé de travailler avec ces paroles en tête en me disant c'est pas grave, tu as été 25e au dernier concours blanc, mais tu peux toujours progresser, t'améliorer et être meilleur pendant les concours. Et finalement ça a fonctionné parce que à la fin des concours, j'ai été 5e de ma classe au lieu d'être 25e lors du dernier concours blanc. Même pendant les concours, Grégory continue à être présent. Ça a été le cas, par exemple, je me souviens encore, veille d'épreuve de géopolitique CP, où je stressais parce que je pensais ne pas pouvoir terminer mon épreuve, pouvoir agencer mon temps. Alors je lui ai envoyé un SMS en lui disant je vais rater mon épreuve de géopolitique ESCP demain. Et il m'a appelé peut-être 5 minutes après en me disant alors il serait bien que tu organises ton temps en passant 45 minutes pour ceci, 1h30 pour cela et 1 heure pour la dernière étape. Et donc c'est tout cet accompagnement, là c'est un exemple parmi tant d'autres. En plus, on reçoit un petit SMS tous les matins et tous les midis, donc avant chaque épreuve, de la part de Grégory. Et c'est pas un SMS de 3-4 lignes, mais c'est un SMS du 50, 100 lignes qui nous booste, qui nous donne plein de courage, qui nous soutient pour l'épreuve de l'après-midi ou du matin, qui nous donne des conseils et n'oublie pas de nous faire quelques petites blagues pour nous faire sourire et nous détendre. Ce qui caractérise Grégory, c'est tout d'abord sa patience. Il est très patient. Je me souviens encore de la première maths parisienne que j'ai faite avec lui. J'avais beaucoup de mal à comprendre, j'ai posé beaucoup de questions pendant tout le cours et il a gardé son calme et il a répondu à toutes mes questions sereinement et c'est ce qui m'a permis de sortir de la salle en ayant compris un petit peu comment se déroulait une maths parisienne.
Pendant les cours, il n'hésitait pas à me mettre au défi. Son but n'était pas de me donner directement la réponse, mais plutôt que je cherche. Donc pendant 10 minutes, je devais chercher un peu par moi-même pour essayer de trouver la réponse. Et si jamais je ne trouvais pas, il me donnait quelques indications. Et ensuite, il nous proposait une correction complète. On a toute une démarche, une réflexion à mener par nous-mêmes. Et c'est ce que j'aimais justement, c'était de pouvoir réfléchir, parce que le jour du concours, il n'y a personne pour nous souffler la réponse. On doit trouver cela par nous-mêmes.